Chers amis, puisque c'est la semaine pascale, je voudrais vous dire quelques mots aujourd'hui à propos de ce chant caractéristique de Pâques, la séquence pascale qui se chante le jour de Pâques, juste avant l'Évangile. On l'appelle aussi le Victime Pascali Laudes, de ces premiers mots en latin que vous venez d'entendre. Ce chant, autant par son texte que par sa mise en œuvre musicale, nous introduit de belle manière à la joie sereine de Pâques, d'une manière très poétique. D'ailleurs, il a été écrit en vers sur un rythme qui n'est plus exactement celui du chant grégorien le plus classique, mais avec une possible interprétation en alternance, avec une symétrie de composition très particulière. On ne connaît pas exactement l'auteur de ce texte. On avance parfois un certain moine Ouipo au XIe siècle. Mais en fait, plusieurs lieux possibles se partagent l'origine de ce texte, et peut-être même se le disputent. L'abbaye très célèbre d'Einsiedeln en Suisse, ou encore, par exemple, l'abbaye Saint-Vaast à Arras, où dans les deux cas, on conserve des manuscrits très anciens de ce texte. Toujours est-il que cette séquence est fort ancienne, et que c'est une des seules qui soit chantée de manière ininterrompue depuis. Il faut dire en effet qu'il y a eu plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de séquences qui ont été écrites et chantées au cours de l'histoire de l'Église, dans les célébrations de tout un tas de fêtes, de mémoire de saints, d'octaves disparues, des séquences où prose venait ainsi solenniser à chaque fois la circonstance. Alors aujourd'hui, elles sont officiellement au nombre de 5, qui se chantent juste avant l'Alléluia de l'Évangile, ce qui fait que techniquement, il serait d'ailleurs plus logique de les appeler des proses, le terme séquence signifiant plutôt qu'elles suivent l'Alléluia. À ce détail près, il y a donc la séquence du Victime Pascali Laudes pour Pâques, et tous les jours de l'octave de Pâques, la séquence du Veni Sancte Spiritus pour la fête de Pentecôte, c'est peut-être la plus belle prière à l'Esprit Saint qui existe, le Laudation pour la fête du Saint-Sacrement, et puis aussi le Dies Irae pour les messes des morts, et enfin le Stabat Mater, mais qui a été ajouté assez tardivement, au XVIIIe siècle, pour le Vendredi Saint. Tous ces textes, vous l'avez compris, ne sont pas des passages de l'Écriture sainte, mais des méditations spirituelles, des explicitations, en général de grandes tenues littéraires, au fort pouvoir évocateur. Voici le texte en français de la séquence pascale Victime Pascali Laudes. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia. Voilà, ce texte magnifique, avec un côté très théâtral, nous met devant les yeux le mystère de la résurrection et nous en rend aussi, vous avez vu, les témoins par ce dialogue qui s'installe entre Marie, c'est Marie-Madeleine, et nous, reprenant l'évangile selon saint Matthieu, qui évoque d'ailleurs le départ en Galilée. Alors, au début de ce texte, c'est comme un exposé de la foi pascale qui nous est fait, l'agneau qui a racheté les brebis, le Christ innocent qui a réconcilié les pécheurs avec le Père. Et puis, il y a cette phrase extraordinaire qui pourrait être peut-être notre devise de chrétien. Voilà, la mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dux vitae mortuus regnat vivus.
Même s'il est vrai que des commentateurs ont remarqué qu'il y avait peut-être dans cette phrase un petit côté un peu dualiste, une lointaine trace sans doute du manichéisme, vous savez, cette hérésie apparue dans la Perse au IIIe siècle, où s'opposaient le bien et le mal comme si c'était des principes équivalents et qui se battent en duel. Bon, ensuite il y a ce dialogue avec Marie-Madeleine, mais je vous en ai suffisamment parlé à l'homélie de la messe de lundi de Pâques. Et puis enfin, il y a cette exclamation qui termine le texte. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, hein, qui est magnifié par la musique à ce moment-là, avec des notes hautes qui, dans une séquence mélodique qui est déjà apparue 2 fois dans le texte, 2 fois de manière identique, ce qui d'ailleurs n'arrive jamais dans le chant grégorien le plus classique, où chaque parole a droit à un traitement musical absolument unique. Mais voilà, avec cette phrase-là, le Christ est vraiment ressuscité des morts, nous reconnaissons évidemment la salutation orthodoxe de Pâques. Hein. Le Christ est ressuscité, et on répond, oui, il est vraiment ressuscité, ce que nous faisons d'ailleurs nous aussi. Dans ce chant, sa mise en œuvre musicale, il y a aussi quelque chose de la sereine certitude, d'une joie pascale qui s'installe dans une prodigieuse ampleur, mais en même temps avec douceur, sans effet de manche. Et au cours des siècles, cela n'a pas manqué d'inspirer beaucoup de compositeurs. Par exemple, celui-ci. Vous l'avez peut-être reconnu, Jean-Sébastien Bach. Bien que non catholique, il a écrit sur ce thème musical du Victime Pascali Laudes. Vous avez peut-être reconnu les premières notes. On peut évidemment citer cette merveilleuse cantate Christ lag in Todesbanden. C'est la BWV 4. Voilà, Christ gisait dans les liens de la mort, qui reprend vraiment le thème exact. Sans doute joué pour la fête de Pâques 1708-1707, on ne sait pas bien. Où il y a encore chez Jean-Sébastien Bach un très beau prélude de l'Orgelbüchlein pour orgue, BWV 625, qui reprend là aussi le thème. Et puis, on pourrait citer des œuvres de grands organistes du XXe siècle, Tournemire, Duruflé, ou très récemment, Éric Lebrun, un organiste parisien. Enfin, parce que c'est aujourd'hui le triste anniversaire de l'incendie de notre chère cathédrale Notre-Dame, eh bien, comment ne pas évoquer la version en rythme ternaire, écrite dans les années 1960 de cette séquence pascale qui est tellement liée d'ailleurs, associée à l'univers sonore et musical de ces voûtes de la cathédrale parisienne. Cette version-là a été écrite par le chanoine Revers, le célèbre maître de chapelle de la cathédrale. C'est la version qui a été popularisée par les enregistrements, par exemple, de Pierre Cochereau, avec selon une adaptation de la tradition du plein chant parisien, une grandiose alternance entre un chœur exultant et puis le grand orgue lui répondant à plein tuyau comme un dialogue de plus au sein du dialogue entre nous et Marie-Madeleine. C'est cette version que je vous propose d'écouter tout de suite. Hommage à Notre-Dame de Paris, hommage à la Vierge Marie, à Notre-Dame, qui chante la résurrection de son Fils, même au milieu des ruines d'un monde qui en a tant besoin aujourd'hui, de cette résurrection.